Alors nous sommes ici à Choisy-au-Bac dans l'Oise, sur le site où nous avons il y a quelques années installé un repère de crues. Un repère de crues, ce sont plusieurs panneaux, un comme vous le voyez avec une échelle de crues et des niveaux d'eau atteints par les crues les plus importantes du passé, et des panneaux explicatifs qui permettent aux passants de connaître les crues historiques et les actions qui sont engagées pour la prévention des risques. Ces panneaux de repère de crues sont une obligation légale qui a été inscrite dans la loi de 2003 et qui oblige les collectivités à plusieurs actions. La première des actions, c'est bien évidemment dans le cadre de la mémoire du risque d'installer ces panneaux, mais également une information au conseil municipal régulière et puis l'instauration de plans communaux de sauvegarde qui sont des plans qui permettent aux services de la collectivité de s'organiser en période de crue et aux populations sinistrées de savoir à qui s'adresser et comment s'organiser pour que la vie continue au mieux possible. Alors, le bassin de l'Oise-Aisne, pour lequel l'entente est compétente aujourd'hui dans le cadre de la prévention des inondations, c'est à peu près 1800 communes. Sur ces 1800 communes, plusieurs centaines ont été touchées ou seront touchées par le risque inondation à différents titres. Débordement de rivières, coulées de boue, ruissellement, remontée de nappes. Et ce sont bien évidemment toutes ces communes qui, en théorie, doivent prévenir et informer les populations du risque inondation. Nous en avons aujourd'hui 34 qui ont déjà fait le pas et qui nous ont demandé de les aider, puisque c'est ainsi que l'entente Oise-Aisne intervient, à les aider à mettre en place ces repères de crues. Il y a des populations qui sont nouvelles, qui n'ont pas vécu les crues historiques, les crues passées, et qui doivent pouvoir savoir comment se préparer en période de crue s'ils sont dans la zone inondable. Voilà pourquoi nous faisons ce travail en collaboration avec les collectivités, pourquoi nous les aidons et pourquoi d'ailleurs nous aussi nous les incitons à pouvoir installer ces repères de crues de manière à ce que cette mémoire du risque, elle est très importante, puisse être au mieux diffusée. Bienvenue à Verberie. Eh bien, écoutez, vous êtes ici pour la mise en place du 50e repère de crues sur le bassin de l'Oise et de l'Aisne. Ces repères de crues ont un rôle important. Les crues de l'Oise, notamment ici à Verberie, sont des événements qui finalement sont peu fréquents. Les dernières crues significatives remontent à 2001, 1995 et 1993. Le fait qu'elles soient peu fréquentes, ces crues, eh bien, on a tendance à les oublier. Et si on met en place justement des repères de crues, c'est pour maintenir la conscience du risque auprès des habitants, des riverains, mais aussi de toutes les personnes qui passent à proximité de ce repère et donc à proximité de l'Oise. C'est pour cela que celui-ci est mis en place dans un endroit particulièrement visible avec une circulation importante. Leur mise en place participe donc à la politique de prévention, tout comme les réunions de sensibilisation que nous conduisons régulièrement avec les habitants. C'est une opération qui a été menée en partenariat entre la ville, qui a fait travailler d'ailleurs les apprentis d'Auteuil pour réaliser les supports, les agents municipaux pour l'installation et l'entente Oise-Aisne, à qui l'agglomération de la région de Compiègne a confié la compétence de prévention des inondations. Alors l'entente Oise-Aisne ne conduit pas que l'installation des repères de crues, elle conduit évidemment une politique d'ensemble avec des actions de prévention mais aussi des actions d'atténuation des crues, comme par exemple des bassins d'écrêtement de crues. Il y en a un qui se trouve en partie sur Verberie, mais aussi des digues de protection que nous avons et qui font l'objet d'études de danger. Voilà, je voudrais en finale remercier tous les acteurs qui nous permettent maintenant de maintenir la conscience du risque inondation sur la commune de Verberie. Donc on commence tout d'abord par faire une concertation avec la commune afin de trouver un site pour implanter notre repère de crues. Donc ce site doit être passant et aussi avoir subi les inondations. Donc pour cela, on regarde d'abord dans nos données bibliographiques si on trouve des témoignages ou des informations sur ces inondations. Puis on interroge la commune, mais aussi les habitants, afin de savoir si eux aussi bénéficient d'informations sur les hauteurs d'eau qui auraient été atteintes. Quand le site est trouvé, l'entente se charge ensuite de réaliser un relevé GPS afin de définir l'altimétrie, c'est-à-dire la hauteur par rapport à la mer du terrain naturel. Cette altimétrie servira à implanter ensuite le repère de crue et notamment les macarons qui indiqueront les hauteurs atteintes à cet endroit.
Un repère de crue est constitué d'une échelle millimétrique et de macarons qui symbolisent les crues qui ont fortement impacté la commune. Associé à ces éléments, on a un panneau d'information qui a été conçu conjointement avec la commune afin de sensibiliser les riverains. Donc pour lire un repère de crue, il faut se baser sur la ligne située au milieu du macaron qui désigne les hauteurs d'eau atteintes pour une crue spécifique, donc qui est notifiée juste ici. Donc par exemple pour la crue de 1993, les hauteurs d'eau atteintes étaient d'environ 40 cm par rapport au zéro de l'échelle. Ce zéro a été calibré par rapport au niveau de la mer. L'entente a aussi la charge de rédiger un document de traçage afin de recenser le repère de crue. Ce document contient la localisation du site, mais aussi la méthodologie utilisée pour identifier les différentes hauteurs de crue recensées. Ce document est ensuite envoyé pour validation au service instructeur, c'est-à-dire la DREAL.